Bienvenue dans La Minute Immo, votre podcast qui déverrouille les secrets de l'immobilier au Grand-Duché. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Que s'est-il passé dans l'actualité IMO cet été au Grand-Duché? Eh oui, on en parlait depuis 2020, ça y est, c'est passé. La loi sur le bail à loyer a changé. Cette réforme, annoncée récemment, a pour but principal de rendre le marché plus équitable et transparent, tout en protégeant les locataires. Elle intervient dans un contexte de forte tension sur le marché immobilier luxembourgeois. Les loyers élevés et la pénurie de logements abordables ont conduit le gouvernement à agir. Analysons ensemble les points clés de cette modification et ses implications pour le marché immobilier luxembourgeois. Bon, concrètement, ça change quoi? Cela peut paraître étrange, mais les baux pouvaient aussi être conclus oralement, notamment dans le réseau familial. Dorénavant, tout contrat à bail à usage d'habitation devra être obligatoirement fait par écrit et contenir certaines mentions obligatoires comme le respect du plafond légal du loyer annuel. J'avais fait un podcast sur la caution en expliquant que la garantie demandée par les bailleurs pouvait aller jusqu'à 3 mois de loyer. Maintenant, la caution est limitée à 2 mois de loyer et le délai pour sa restitution en fin de bail est alors clairement fixé à 2 mois si toutes les charges sont connues et payées. Lors de chaque adaptation du loyer, le loyer ne pourra pas être augmenté de plus de 10%. À noter qu'un supplément de loyer pour le mobilier peut être demandé par le bailleur en cas de logement meublé. La notion de logement de luxe qui permettait d'augmenter le loyer sans limitation est supprimée. Un contrat de colocation unique avec un encadrement lors des changements de locataire, à savoir un préavis de 3 mois, un pacte de colocation et les démarches pour le remplacement du locataire sortant. J'ai gardé le meilleur pour la fin. À l'avenir, les frais de commission des agences immobilières sont partagés équitablement, donc 50-50, entre le bailleur et le locataire. Plus précisément entre celui qui sollicite l'intervention d'une agence. Historiquement habitués à ne pas payer les services de l'agence pour le processus de location, les propriétaires ne se sont naturellement pas spontanément réjouis de cette mesure. Mais très vite, ils reconnaissent la justesse de ce partage et c'est équitable car le service est bien rendu aux deux parties. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. Nous continuerons à suivre de près ces développements et à vous tenir informés. À bientôt pour un nouveau podcast. Adi!